En France, selon l'INSEE, il y a aujourd'hui près de 2 500 000 travailleurs indépendants, tels que des artisans, commerçants, professions libérales ou encore dirigeants d'entreprises. De plus en plus de structures les accompagnent dans le lancement de leurs activités. Parmi ces indépendants, on en dénombre 35 000 en situation de handicap, mais seulement 3 000 bénéficient d'un accompagnement adapté. Il n'existe en effet que très peu de structures capables de prendre en compte les différents handicaps et d'apporter l'aide nécessaire à ces travailleurs indépendants handicapés. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec les fondateurs de l'UPTI, l'Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés, une association qui a vu le jour en 2010 et dont la mission est d'accompagner ces travailleurs handicapés à entreprendre et à réaliser leurs projets. En 2007, lorsque j'ai découvert que nous étions 35 000 travailleurs indépendants handicapés, j'ai décidé de créer l'UPTI pour nous réunir. En 2008, alors étudiante à l'ESSEC, j'avais l'envie forte d'entreprendre un projet innovant dans le champ du handicap. Et c'est là que j'ai rencontré Didier. L'origine de cette envie, en fait, vient de lorsque j'ai créé ma première entreprise en 1995. J'ai rencontré beaucoup de difficultés administratives, bancaires et assurantielles. Et ce que j'ai dit quelquefois à mes interlocuteurs de l'époque, c'était « aujourd'hui je suis seul, demain je serai nombreux et les choses seront plus faciles ». L'UPTI se développe aujourd'hui autour de 3 axes principaux. L'accompagnement des travailleurs indépendants handicapés à la création et au développement de leur activité, la mise en réseau de ces entrepreneurs et la sensibilisation des entreprises et de la société civile à l'entrepreneuriat des personnes handicapées. L'accompagnement est l'activité principale de l'UPTI. Il consiste pour un travailleur indépendant en situation de handicap, qu'il soit installé professionnellement ou qu'il ait le projet de créer son entreprise, d'être accompagné par un bénévole. L'idée, c'est que le bénévole intervienne sur un point précis du projet. Ça peut être le démarrage administratif, ça peut être le prévisionnel financier. Toutes les étapes du business plan peuvent être couvertes par cet accompagnement. Il y a également un certain nombre d'outils spécifiques qui ont été mis en place et qui sont disponibles sur le site internet de l'association dans l'espace membre des parties prenantes. Le deuxième pilier de l'association, c'est fédérer. Fédérer les travailleurs indépendants handicapés et les représenter auprès d'un certain nombre de parties prenantes, que sont par exemple la société civile, le grand public, les entreprises, les acteurs publics. Et on essaie aussi à travers cette fédération d'animer un réseau, un collectif de travailleurs indépendants handicapés, par différents moments associatifs, comme les UPTI-Déj, les formations que l'on propose, mais aussi des moments conviviaux où nos adhérents peuvent se rencontrer et partager des bonnes pratiques. Le troisième pilier de l'association, c'est sensibiliser. Sensibiliser le monde extérieur, à savoir les entreprises, les pouvoirs publics, à l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. Pour les pouvoirs publics, il s'agit de faire reconnaître ce statut de travailleur indépendant handicapé. Et pour les entreprises, qu'elles prennent conscience qu'elles ont en face d'elles des professionnels à part entière. Alors au départ, j'ai été accompagnée par Alexandra qui m'a aidée à développer et à créer le fait que je puisse maintenant être indépendante en tant que consultante formatrice diversité. Donc elle m'a aidée à m'organiser, à développer mes activités. Et maintenant, je suis très contente d'accompagner Odile, elle aussi pour sa création en tant qu'indépendante d'art thérapeute. Les perspectives de l'UPTI aujourd'hui, elles sont multiples. Développer le programme d'accompagnement que nous avons déjà avec beaucoup plus de personnes suivies. C'est également de créer une coopérative d'activité d'emploi pour aider au démarrage des projets. C'est aussi développer une plateforme sur le web qui permette l'interconnexion entre les travailleurs indépendants handicapés et les grandes entreprises. C'est enfin accompagner les chefs d'entreprise qui connaissent le handicap au cours de leur vie. On gardera évidemment toute la partie lobbying et s'assurer que le législateur, les banquiers et autres intervenants autour de la création d'entreprise et du développement de l'entreprise soient toujours en phase avec nos besoins. Toutes les initiatives comme l'UPTI nous amènent à changer notre regard et nous font prendre conscience que le handicap peut donc devenir une réelle source de création de valeur.